Wikileaks, la bombe. Au menu ce matin, Heribé Label Adjovi. Bonjour. Bonjour Winner Abessi, chers téléspectateurs, bonjour. 9 ans après l'effondrement des 2 tours jumelles du World Trade Center, qui n'a pas fini de livrer ses secrets, les États-Unis sont à nouveau frappés de plein fouet dans un autre de leurs symboles, les renseignements top secrets du secrétariat d'État. Depuis dimanche, toutes les chancelleries occidentales se posent la double question qui fait pousser des cheveux blancs à Hillary Clinton. Comment 250 000 courriers diplomatiques échangés entre le secrétariat d'État et des chancelleries américaines à travers le monde se sont retrouvés dans les mains du site d'information Wikileaks? Et à quelle fin ce site relayé par The Guardian, le New York Times, Le Monde, El País et Spiegel, 5 grands titres de la presse internationale, a-t-il fait le choix gravissime de livrer des informations ultra sensibles sur la marche de la diplomatie mondiale? Et à vous de vous demander certainement ce que révèlent ces documents publiés dans la presse. Trop de révélations en fait. Je m'en tiendrai le temps de cette chronique à quelques exemples à vous couper le souffle. À en croire les révélations de Wikileaks et ses journaux partenaires, en avril 2010, les États-Unis auraient empêché une attaque de l'Iran par le Sahel, l'armée israélienne. Dans le viseur de l'État hébreu, les 3 principaux centres nucléaires iraniens de Natanz, d'Arak et d'Ispahan. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Robert Gates, non rassuré quant à l'efficacité de telles frappes, aurait opposé une fin de non-recevoir à l'initiative israélienne. Un autre courrier diplomatique, cette fois-ci daté de janvier 2010, et provenant de l'ambassade des États-Unis à Pékin, nous apprend que la Chine aurait commandité le piratage de Google. Un piratage qui s'inscrirait dans une vaste campagne de sabotage informatique de la part du pays du milieu. Ce même document fait état de ce que depuis 2002, Pékin a également pénétré les réseaux informatiques des États-Unis et de leurs alliés, de même que ceux du Dalai Lama. Et ce n'est pas tout. Une autre correspondance diplomatique nous apprend que l'Arabie Saoudite aurait demandé à Washington d'attaquer l'Iran, et ce pour mettre un terme à son programme nucléaire. Toujours à propos de l'Iran, un télégramme diplomatique daté du 24 février 2010 a affirmé que ce pays a obtenu de la Corée du Nord des missiles très performants capables d'atteindre l'Europe. À la question de savoir comment 250 000 courriers diplomatiques américains ultra sensibles se sont retrouvés dans les mains de la presse à sensation, mon intime conviction, c'est que le ver est dans le fruit. De telles informations, je dirais volontiers, de première main diplomatique, ne peuvent pas se retrouver dans la rue ou sur la toile, c'est comme vous voulez, sans la complicité de hauts perchés du système diplomatique américain. Reste à se demander alors à qui profite le crime. Une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant, maintenant qu'on a la preuve que des courriers ultra confidentiels de la plus grande diplomatie du monde ne sont plus à l'abri des fuites. Qu'en sera-t-il donc de ceux appartenant aux autres nations de la planète? Qui plus est, les révélations fournies au public sont de nature non seulement à mettre à nu bien des manigances orchestrées par les grands de ce monde, mais aussi et surtout à crisper davantage une atmosphère politique internationale déjà explosive. C'est à se demander, en fin de compte, si ce n'est pas là une autre stratégie de l'usure de la part de ceux qui travaillent de jour comme de nuit à nous faire peur, au nom de la lutte contre le terrorisme et au nom d'un nouvel ordre mondial dont ils sont les seuls à en maîtriser les contours. Il n'y a rien de caché sous le soleil, tôt ou tard, les masques vont tomber, ce n'est qu'une question de temps. Les masques vont tomber tôt ou tard, ce n'est qu'une question de temps, supplice Oscar Baguidi. J'imagine que vous autres n'avez pas le souffle coupé, hein? C'est ce que Ribet espérait. Mais est-ce que vous avez la réponse? À qui profite le crime? À qui profite le crime? Bon, on répondra après. Mais d'abord parlons de Wikileaks, parce que ça c'est comme une révolution actuellement. C'est un site qui donne audience
aux fuites d'informations. Ça, c'est déjà un événement. C'est la troisième fois que cela arrive, C'est la troisième fois. Depuis juin. Depuis juin. Mais de la part du même site, Wikileaks. Oui. Et le site a annoncé, et c'est là où ça fait peur, avoir 1 200 000 documents. Ça, c'est très important, très impressionnant de la part de ce site-là. De quoi faire trembler même les grands. Et ce n'est pas la première fois que le site a fait des révélations. On se souvient de cette fameuse vidéo montrant des avions Apache, des avions américains, la bavure américaine en Irak tuant 2 photographes de Reuters. Oui. Ça a été toujours Wikileaks. Et puis les documents sur l'Iran, Wikileaks. Les documents, les 91 000 documents sur l'Afghanistan, c'est Wikileaks. Et ses partenaires, c'est ça qui rend encore beaucoup plus inquiétant. Les partenaires de Wikileaks, on a par exemple des journaux comme The Times, The Guardian et même Der Spiegel, le journal allemand. Donc ce qui fait vraiment relayer les informations de manière dramatique pour les grands. Maintenant, on va un peu réfléchir par rapport à l'avenir de ce Wikileaks, parce que déjà hier, le patron a parlé d'attaque pour déni de service de Wikileaks. C'est sûr que les gens vont réagir aussi pour essayer d'attaquer, même si le site est vraiment protégé. C'est un site sécurisé, ce qui permet à Wikileaks de vraiment inquiéter les grands, de faire ces révélations. Et les Occidentaux ne vont pas manquer d'imagination quand même pour étouffer les actions de Wikileaks, parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est produit. Julian Assange, le patron de Wikileaks, maintenant poursuivi. Il y a un mandat d'arrêt international, relayé par Interpol. Alors qu'il est à Quito, aux Équateurs. Et le mandat international vient plutôt de la Suède, relayé par Interpol. Et pourquoi on en parlait de viol et d'agression sexuelle, et que ça n'a rien à foutre avec les affaires de Wikileaks. Mais attention, quand on voit comment ça fonctionne. Le doigt dans la fourmilière, il a provoqué des renseignements généraux. Ça c'est compliqué à gérer. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Vous l'avez laissé en rade. À qui profite le crime? Puisque les grands sont attaqués, à qui profite le crime? Difficile de répondre en fait. Vous n'avez pas de réponse. Ouais, pas de réponse. Et vous autres, André Dostar, vous avez la réponse? Ça va être difficile de trouver une réponse à cette question. Donc, Ribert on parle de 250 000 diplomates mis en cause par les révélations de Wikileaks. 250 000 notes. Et ça, donc, comprenez que ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est beaucoup de pays, beaucoup de puissances qui sont concernés par cette affaire. Donc, là, c'est difficile de trouver à qui ça profite. Lorsque vous dites que le roi de l'Arabie Saoudite met la pression sur son allié, les États-Unis, le roi Abdallah, d'attaquer l'Iran, oui, mais en même temps, c'est pas un scoop. C'est vrai, le roi a reçu le président iranien, mais il ne s'aime pas. Tout le monde sait que l'Arabie Saoudite, c'est le gros rival de l'Iran. C'est vrai, une chose avec qui nous ne sommes pas d'accord. Mais lorsqu'on dit, et on publie un document officiel qui dit qu'il a mis la pression sur les États-Unis pour attaquer l'Iran, vous comprenez que ça doit embarrasser les autorités saoudiennes, ça doit les embarrasser. Ça montre à l'Iran à quel point, en tout cas, l'Arabie Saoudite pourrait être prête à attaquer. Enfin, vous voyez un peu, ça met en difficulté les chancelleries, et ça complique les relations internationales. Lorsqu'on vous dit, écoutez, ce que les Américains pensent du président français, ça c'est plus proche de nous, on dit oui, il a un mauvais caractère. Ils l'ont décrit comme susceptible et autoritaire. Personne ne peut dire non à Nicolas Sarkozy en France. Voilà ce que les diplomates américains... Dites-nous. C'est ce que je dis, c'est pas un scoop. Ça veut dire qu'on n'apprend pas grand chose. Non, on apprend beaucoup. On apprend énormément de choses, Winner. Il s'agit ici de notes de diplomates. D'accord. Oui, mais Nicolas ça veut dire quoi? Ce que, par exemple, les États-Unis pensent de Nicolas Sarkozy, que pourtant on qualifie en France d'atlantiste, de pro-américain, de tout ce qu'on veut. Pro-américain. Oui. Et on dit qu'il a nommé le premier ministre des Affaires étrangères juif de la 5e République, parlant de Bernard Kouchner. On dit de Nicolas Sarkozy que c'est un juif, qu'il a encore des reliquats, un héritage de judaïté qui lui sont restés en Hongrie et jusque dans la Gêne. Quand c'est comme ça, d'abord, j'avais donné l'exemple de l'Arabie Saoudite, de l'Iran. Vous avez vu, le premier ministre israélien est monté au créneau. On dit voilà, est-ce que les cités arabes voient aujourd'hui ce qu'est, comment on appelle l'Iran, est-ce qu'ils voient ce que l'Iran pense d'eux, pour récupérer la situation. Donc, vous voyez, ça complique les relations internationales. Désormais, pour parler à côté des diplomates, il faudra vraiment regarder derrière. Donc, en tout cas, c'est très compliqué. Et je voudrais finir en disant ceci. Nous luttons, nous combattons pour la liberté d'expression, la liberté de presse. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir, à travers ces publications-là aussi,
le revers de la... Parce que ça va être difficile. Et si Wikileaks était dans des pays comme les nôtres, j'imagine quel sort on lui aurait réservé. Oui, une société de transparence, c'est ce que prône Julien Assange, mais est-ce qu'on ne peut pas craindre que cela devienne une société totalitaire, où tout est dehors, où le monde même devient une maison de verre? Heribert Abel-Adjovi, est-ce que ce n'est pas dangereux? Mais c'est naturellement dangereux parce que lorsque le journaliste a des informations, il vérifie si l'impact profite plus à la société que cela ne le dessert. Et dans ce cas précis, je pense que André est allé dans les détails. Je donne un simple exemple, le cas de la Corée du Nord qui aurait donné à l'Iran. Je pense que c'est quand même des informations ultra sensibles. Mais en même temps, c'était de l'autorité publique. On avait appris comme que les Américains soupçonnaient la Corée du Nord, oui. Entre les soupçons de choses, de manigance internationale et la réalité sur le terrain, c'est-à-dire que ce n'est pas facile lorsque des informations comme ça sont livrées. Je pense que de toutes les façons, plus rien ne sera comme avant. Maintenant, ces gens-là, Wikileaks et tous les journaux partenaires n'ont pas pu faire tout ça tout seuls. Nous allons voir parce qu'il y a eu bien des événements qui ont succédé. On a vu depuis le 11 septembre 2001, il y a bien des événements qu'on a vus. Dernièrement encore, c'est les histoires de colis dans les avions et tout. Donc je pense concrètement que nous allons vers un durcissement des positions et je pense que tout ça va aboutir sur le rétrécissement des libertés fondamentales. Abel-Adjovi, en même temps, je le disais, c'est pas des informations classées secret défense qui ont été déballées, hein, c'est juste des informations confidentielles et quelques-unes étaient même connues. On ne peut même pas risquer que des codes nucléaires se retrouvent avec Wikileaks, parce que ça c'est encore plus sérieux, encore plus cerné. Oui, mais quand on apprend en gros que Merkel est sans imagination, ça peut ne pas lui faire plaisir, mais bon, peut-être que les gens le redoutaient déjà, ou quand on apprend que Silvio Berlusconi est fêtard, et qu'il est un peu irresponsable parce qu'il préfère quoi? Paponi. Préfère quoi? C'est Laetitia. Laetitia. Bon, allez. Donc oui, c'est vrai, ça fait... Mais c'est des dossiers sensibles. Mais je demande qu'on relativise. Enfin, non, à partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant dans les relations internationales. Heribert Abel-Adjovi, merci. On s'interrompt un court instant. Le temps de suivre l'horoscope.